Shalom, shalom, shalom à tous les bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à toi qui va écouter cette vidéo. Sois béni dans le nom de Jésus. Nous sommes dimanche le 28 décembre 2025 et c'est le moment du message. Nous poursuivons avec le même thème de depuis, intitulé « Comprendre comment le Seigneur Jésus-Christ a opéré ton salut et comment vivre ce salut ». Cette partie est la 11e partie de cette série d'enseignements et j'invite ceux qui vont tomber directement sur cette partie de ne pas suivre cette partie mais d'aller, si vous n'avez pas encore suivi, si ça c'est votre toute première fois de tomber sur cette vidéo, sur cet enseignement, allez suivre, allez dans la chaîne YouTube suivre à partir de la première partie et allez progressivement. Allez à votre rythme de compréhension, prendre le temps et suivre calmement. Prendre le temps, suivre calmement, suivre à votre rythme, car ce n'est pas un message à courir avec, c'est un message qu'il faut prendre le temps et suivre. Parce que c'est un message qui transforme, c'est un message qui délivre, qui affranchit, qui ressuscite. Amen. Alors, bien-aimés, comme je disais tantôt, nous sommes à la 11e partie de ce message. Et nous parlons des fruits du Saint-Esprit que tu dois produire en tant qu'enfant de Dieu. Nous parlons depuis des fruits du Saint-Esprit. Et nous sommes en train de développer le tout premier fruit qui est l'amour. L'amour selon Dieu, l'amour qui vient de Dieu, qui vient du Père, pas l'amour selon les humains, pas l'amour qui vient de nous. Cet amour ne vient pas de nous, puisque c'est le fruit du Saint-Esprit. Ça veut dire que ce fruit est dans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui possède ce fruit. Nous ne le possédons pas. C'est le Saint-Esprit qui possède ce fruit. Et le Saint-Esprit faisant de nous sa demeure, c'est lui qui produit dans ce fruit en nous. C'est le Saint-Esprit qui produit l'amour en nous, l'amour véritable, l'amour selon Dieu en nous. Et nous sommes en train de parler, de développer, d'expliquer cet amour-là depuis, de donner des caractéristiques, d'expliquer les caractéristiques de cet amour depuis. C'est ce que nous sommes en train de faire. La fois dernière, nous sommes arrêtés sur l'orgueil et la vantardise, ou encore chercher à se faire valoir. La Bible disait, l'amour ne cherche pas à se faire valoir, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil, l'amour ne cherche pas à se faire valoir, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Nous nous sommes attardés sur ces deux points-là la fois dernière. Mais avant de poursuivre, nous allons relire le passage. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 13. Un bien-aimé va lire. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 13. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 13. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 13. Je lis au nom de Jésus. Amen. En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les mystères et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si même je sacrifiais tous mes biens jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvénient, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne drame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit.
En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin et la connaissance particulière cessera. Notre connaissance est partielle et partielles sont nos prophéties. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais et je raisonnais en enfant. Une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. Aujourd'hui, certes, nous voyons que d'une manière indirecte, comme dans un miroir. Alors nous verrons directement. Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. En somme, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Amen. Amen. Ok, bien aimé, nous allons poursuivre là où nous sommes arrêtés la fois dernière. La Bible dit, l'amour ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil. Nous sommes arrêtés la fois dernière à ce niveau. Verset 5. L'amour ne fait rien d'inconvenant. L'amour ne fait rien d'inconvenant. L'amour ne fait rien d'inconvenant. Quand dit-on qu'une chose est inconvenante? Inconvenant qui est un adjectif signifie ce qui est contraire aux convenances, à la bienséance, aux bons usages ou à ce qui est approprié pour une situation donnée. Cela peut être choquant, déplacé, incorrect ou indécent, comme une remarque ou une attitude qui heurte les règles sociales, le savoir-vivre ou la pudeur. Comme définition et usage, inconvenant signifie qui blesse les convenances, c'est-à-dire agir d'une manière qui n'est pas conforme aux règles de la société. Agir d'une manière qui n'est pas conforme aux règles de la société. À ce niveau, je préfère, n'est-ce pas, ce thème que je viens de lire. Cette phrase que je viens de lire. Agir d'une manière qui n'est pas conforme aux règles de la société. Ceci va nous aider à mieux comprendre, puisque je suis en train de définir selon le dictionnaire. Le dictionnaire est en train de nous décrire le mot inconvenant. Alors, en ramenant sur la parole de Dieu, quand la Bible dit l'amour ne fait rien d'inconvenant, qu'est-ce que ça veut dire? On nous dit que l'inconvenant ici, c'est agir d'une manière qui n'est pas conforme aux règles de la société. S'il faut ramener sur la parole de Dieu, il s'agit d'agir d'une manière qui n'est pas conforme aux Écritures, tout simplement. Parce que les règles qui régissent le royaume des cieux, parce que le dictionnaire ici nous parle des règles qui régissent la société dans laquelle nous nous trouvons. Mais la parole de Dieu regorge l'ensemble des règles qui régissent le royaume des cieux, qui régissent la vie du royaume des cieux, cette vie-là que nous devons manifester, cette vie-là que nous devons vivre, ces règles-là, c'est cette vie-là, je veux dire. Donc, inconvenant, ici, l'amour ne fait rien d'inconvenant. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'une personne qui aime selon Dieu, une personne qui aime de l'amour de Dieu, c'est une personne qui, n'est-ce pas, se conforme aux Écritures, tout simplement. C'est une personne qui se conforme aux Écritures. Il ne fait rien qui soit contraire aux Écritures. Il ne fait rien qui soit contraire à ce que Dieu a dit dans sa parole. Il aligne son comportement. Il aligne ses pensées. Il aligne ses émotions. Il aligne tout ce qui est lui-même à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu,
à ce que Dieu dit dans sa parole. Car la parole de Dieu, c'est les règles qui régissent la vie du royaume des cieux. La parole de Dieu regorge les règles qui régissent la vie divine que nous avons reçue en nous. La parole de Dieu regorge cette vie. Et si tu ne connais pas la parole, tu vas périr. Tu vas beau avoir en toi le Saint-Esprit, mais tu ne vas pas savoir comment marcher. Tu ne vas pas savoir comment vivre. Et même si le Saint-Esprit te parle, tu ne pourras pas vraiment marcher exactement comme Dieu veut, à moins que Dieu n'intervienne d'une manière très puissante et très miraculeuse. Voilà pourquoi Osée 4, verset 6 peut nous dire « Mon peuple périt faute de connaissance ». Tu as besoin de connaître la parole de Dieu. Pour vivre selon la parole, il faut d'abord connaître. Si tu ne connais pas, comment vas-tu vivre? Oui, la vie de Dieu a été implantée en toi. Cette vie de Dieu qui est implantée en toi doit, n'est-ce pas, tu dois tu dois manifester cette vie. Et la parole de Dieu nous révèle cette vie-là. La parole de Dieu nous révèle cette vie. Alors, pour que tu puisses manifester cette vie, pour que tu puisses vivre cette vie, pour que cette vie puisse être manifeste et visible, il faut d'abord la connaissance. Il faut que tu connaisses d'abord la vie là. Il faut que tu connaisses d'abord les règles de cette vie. Les règles qui régissent cette vie divine. Et la parole de Dieu est là pour nous donner la connaissance. Pour nous donner la connaissance. Et une personne qui aime, c'est une personne qui ayant cette connaissance, la connaissance des règles qui régissent la vie divine, la vie du royaume des cieux, et qui se trouve dans la parole de Dieu, il se conforme à ces règles-là. C'est ça une personne qui, n'est-ce pas, c'est ça une personne qui vit de manière convenante. Parce que le contraire de l'inconvenance, c'est la convenance. Inconvenance, son contraire, c'est convenant. Une personne qui ne vit pas d'une manière inconvenante, vit, n'est-ce pas, de manière convenante. C'est-à-dire, il se conforme à la parole de Dieu. Il conforme ses actes, il conforme ses œuvres à la parole de Dieu. Il vit d'une manière conforme à la parole de Dieu. Et il y veille avec une entière persévérance. Donc, l'amour ne fait rien d'inconvenant. Donc, tout ce que l'amour fait est convenant. Ou encore, tout ce que l'amour fait est conforme à la parole de Dieu. Tout ce que l'amour qui vient de Dieu fait doit être conforme à la parole de Dieu. Tout ce que l'amour, bien-aimé, fait doit être conforme à la parole de Dieu. L'amour qui vient de Dieu. Si tu dis que tu possèdes en toi l'amour qui vient de Dieu, mais que la vie que tu mènes n'est pas conforme à la parole de Dieu, ça dit que tu te trompes toi-même. Tu te séduis toi-même. Si tu ne veilles pas à conformer tes actes à la parole de Dieu, tu te trompes, tu te séduis. Parce que la parole de Dieu est notre boussole. La parole de Dieu est notre référence. C'est sur la parole de Dieu que nous nous basons pour déterminer si nous sommes effectivement en train de manifester la vie céleste, en train de vivre la vie divine. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. C'est la parole de Dieu qui nous le confirme. Amen. C'est la parole de Dieu qui nous le confirme. Donc si tu dis que tu aimes, tu dois conformer tes actes. Tu dois veiller à conformer tes actes à la parole de Dieu. Voilà pourquoi Jésus recommande dans sa parole de méditer cette parole-là jour et nuit. On a vu ça dans l'un de ses enseignements. Dans l'une des parties de cette série d'enseignements, on a vu cela. Bien-aimé, tu dois méditer la parole de Dieu jour et nuit. Pourquoi?
Parce qu'en méditant la parole de Dieu jour et nuit, le Saint-Esprit te parle sur ta propre vie. Il te montre encore les points qui ne sont pas corrects dans ta vie. Les points où tu ne manifestes pas encore la vie divine. Il utilise la parole de Dieu pour te montrer ces points-là. Pour te montrer chaque point dans ta vie qui n'est pas encore conforme aux règles qui régissent la vie divine. C'est-à-dire la parole de Dieu. Il te montre tout ça. Pendant que tu médites, il te montre. Mais si tu ne médites pas, tu vas continuer à vivre dans le péché à cause de l'ignorance. Et l'ignorance ne sera pas un justificatif. Tu vas finir en enfer. Déjà, ne pas méditer la parole de Dieu jour et nuit est un péché. Car c'est une recommandation de Dieu. Dieu recommande de méditer sa parole jour et nuit. Pourquoi? Parce que c'est en méditant cette parole que tu vas acquérir la connaissance nécessaire de cette vie divine que Dieu te recommande de vivre. Cette vie divine qui a été implantée en toi et que Dieu te recommande de vivre. C'est en méditant la parole de Dieu jour et nuit que tu vas acquérir la connaissance de cette vie-là. Maintenant que tu as la connaissance de cette vie, le Saint-Esprit qui est en toi va te dire, voilà telle chose qui n'est pas encore conforme à la parole. Voilà telle chose que tu vis. Voilà tel acte que tu poses. Voilà telle pensée que tu as. Voilà la pensée de ton cœur qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Voilà ce que le Saint-Esprit va te dire en utilisant la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que tu médites cette parole jour et nuit. Et le Saint-Esprit donc utilise la connaissance que tu acquiers de la méditation. Il utilise donc cette connaissance pour te purifier. Il utilise cette connaissance pour te sanctifier. Il utilise cette connaissance pour te délivrer de tout péché, de toute iniquité, de toute souillure. Il utilise cette connaissance-là. Il faut donc méditer la parole jour et nuit pour acquérir toute la connaissance que tu as besoin pour vivre la vie divine. Il faut méditer la parole de Dieu jour et nuit. Pour acquérir toute la connaissance dont tu as besoin, pour vivre de manière convenante, pour vivre de manière qui convient à Dieu, d'une manière qui convient à la parole de Dieu. L'amour, bien-aimé, ne fait rien d'inconvenant. L'amour ne fait rien d'inconvenant. Examine donc tes œuvres, les actes que tu poses. Examine ta vie. Est-ce que tout ce que tu poses comme action est conforme à la parole de Dieu? Est conforme à la parole de Dieu? La parole de Dieu qui représente l'ensemble des règles qui régissent la vie divine qui a été implantée en toi. L'ensemble des règles qui régissent la vie du royaume des cieux qui a été implantée en toi. Examine tes actions. Examine tes œuvres. Pendant que tu médites. Voilà pourquoi, quand tu médites, mais tu dois savoir méditer. Il faut d'abord prier avant de te mettre à méditer la parole de Dieu. Et maintenant, quand tu médites, le Saint-Esprit certainement va te conduire à des passages qui te concernent. Et quand le Saint-Esprit te conduit dans des passages qui te concernent, dans ces passages-là, il va te parler. Dans ces passages-là, il va te parler. Dans ces passages-là, il va t'enseigner, il va t'ouvrir les yeux par rapport à des choses dans ta vie qui ne donnent pas. À des choses dans ta vie qui ne sont pas conformes à sa volonté. Il va te parler à travers cela. C'est ça la méditation. Si tu médites et que la méditation n'apporte aucune transformation dans ta vie, alors tu n'es pas en train de méditer. Tu médites de la mauvaise façon. La méditation, dans la méditation, méditer d'ailleurs veut dire quoi? Méditer veut dire aller dans la présence du Saint-Esprit et laisser le Saint-Esprit t'enseigner pendant que tu es en train de lire la parole. Le Saint-Esprit est en train de t'enseigner, tu es en train de lui poser des questions. Tu es en train de lui poser des questions. Quelque chose que tu ne comprends pas, tu demandes au Saint-Esprit qu'est-ce que ça veut dire. Et qu'est-ce que cela, quel apport cela a dans, comment on veut dire, qu'est-ce que cela peut apporter dans ma vie. Par rapport à ma vie, est-ce que j'applique ceci? Est-ce que j'applique cela? Est-ce que est-ce que mes actes sont conformes? Et le Saint-Esprit va te révéler, va t'ouvrir les yeux. Si tes actes sont déjà conformes, il va te dire oui. Si tes actes sont conformes, mais qu'il manque des choses à faire, le Saint-Esprit va toujours te dire, il va toujours t'enseigner, il va toujours te parler
D'où l'importance de méditer jour et nuit, bien-aimés. D'où l'importance de méditer jour et nuit. Jour et nuit, dans la journée, tu médites, tu passes le temps dans la parole de Dieu, dans la journée, tu passes le temps dans la parole de Dieu dans la nuit. Peu importe que tu travailles, peu importe que tu fréquentes. Quand toi qui fréquentes, va à l'école avec ta Bible. Toi qui travailles, va au travail avec ta Bible. Dès qu'il y a un moment de pause, tu prends ta Bible, tu médites. Pendant que tu travailles même, tu peux mettre des audios de la Bible, tu suis. Ça t'édifie. Le Saint-Esprit t'enseigne. Au lieu de laisser tes pensées être dispersées parce que tu es au milieu des païens. Les païens sont en train de parler des choses abominables, tu les écoutes. Et ça vient troubler, semer la confusion dans ton esprit. Ça vient te séduire, te mettre dans une position dans une position dans laquelle moindre tentation, tu tombes seulement. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois demeurer dans un environnement où c'est la parole de Dieu qui règne. Que ce soit au travail, que ce soit à l'école, n'importe où tu te trouves. Tu dois demeurer dans un environnement où c'est la parole de Dieu qui règne. Comme ça, tes pensées sont constamment renouvelées par la parole. Rien d'autre ne vient influencer tes pensées. Ce n'est que la parole qui influence tes pensées, qui dirige tes pensées. Et le Saint-Esprit œuvre à travers ce que tu écoutes, à travers ce que tu médites. Le Saint-Esprit œuvre dans ta vie et apporte la transformation qu'il faut et te purifie. Bien-aimé. Alléluia. J'ai dit tout à l'heure que lorsqu'une chose n'est pas inconvenante, elle est convenante. Une personne qui ne vit pas d'une manière inconvenante vit d'une manière convenante. C'est-à-dire vit d'une manière qui convient aux règles qui régissent le royaume des cieux. Ou encore tout simplement vivre, conformer sa vie à la parole de Dieu. Veiller à conformer ses actes à la parole de Dieu. Alors nous allons un peu voir la définition de convenant selon le dictionnaire. Qu'est-ce que le dictionnaire nous dit du mot convenant? Le contraire d'inconvenant. Convenant, qui vient du verbe convenir, signifie approprié, signifie convenable, conforme. Comme définition, ce qui est approprié, ce qui est conforme, ce qui est adéquat ou qui plaît à quelqu'un. Alléluia. Ou qui plaît à quelqu'un. Quelqu'un ici, on peut remplacer quelqu'un par Dieu. Vivre d'une manière qui plaise à Dieu. C'est ça, vivre de manière convenable. C'est ça, vivre d'une manière convenable, d'une manière appropriée, d'une manière conforme. Bien aimé. Vivre d'une manière convenable, d'une manière conforme, d'une manière appropriée, d'une manière qui plaise à Dieu. Or, une personne qui vit d'une manière qui plaise à Dieu, c'est une personne qui conforme ses actes à la parole de Dieu. C'est une personne qui veille à ce que ses actes soient conformes à la parole de Dieu. Alléluia. C'est une personne qui veille à ce que, bien aimé, ses actes soient conformes à la parole de Dieu. C'est ça, vivre d'une manière convenante. Vivre d'une manière qui plaise à Dieu. Comment je vis d'une manière qui plaise à Dieu? En examinant constamment ma vie. Alléluia. Amen. En examinant constamment ma vie par rapport à la parole de Dieu que je médite jour et nuit. J'examine ma vie avec cette parole. La parole de Dieu, c'est le miroir. C'est le miroir de ta vie. La parole de Dieu, c'est le miroir de ta vie. Donc, chaque fois que tu prends la Bible, que tu médites, mets dans ta tête que cette parole, c'est le miroir. Que tu es en train de mirer ta vie spirituelle pour voir si tes actes sont conformes à ce qui est écrit. Tu mires. Et si tu découvres en toi-même des actions qui ne sont pas conformes à ce qui est écrit, qu'est-ce que tu fais? Tu te répands immédiatement et tu commences à conformer tes actions à ce qui est écrit, à ce que Dieu a dit dans sa parole, afin de vivre d'une manière à plaire à ce Dieu-là. Alléluia.
C'est ça, vivre d'une manière convenante. L'amour ne fait rien d'inconvenant, ne fait rien qui soit contraire à la parole de Dieu. Ne fait rien qui soit, bien-aimé, qui s'oppose à la parole de Dieu. Alors, bien-aimé, regarde ta vie. Ce que tu fais, ça s'oppose à la parole de Dieu ou c'est conforme à la parole de Dieu. Regarde ta vie. Si ce que tu fais, tes actions, ne sont pas conformes à la parole de Dieu, alors tu vis d'une manière inconvenante. En d'autres termes, tu ne possèdes pas en toi l'amour véritable de Dieu. Non, pas que tu ne possèdes pas en toi. J'ai mal dit. En d'autres termes, tu ne manifestes pas l'amour véritable de Dieu. Tu possèdes déjà en toi l'amour véritable de Dieu, étant donné que l'Esprit de Dieu habite en toi. Alléluia. Amen. Tu le possèdes, cet amour déjà. Mais le problème, c'est que tu ne fais pas ce qu'il faut. Tu ne fais pas ce qu'il faut pour que l'Esprit de Dieu manifeste donc cet amour de Dieu, qui consiste à vivre d'une manière convenante, à vivre d'une manière, à conformer tes actes à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. C'est ça le problème. Et on a déjà vu comment le faire. Tu dois mourir. Ton effort à fournir, c'est mourir. Tu jeûnes, tu pries, tu médites pour tuer le moi. Pour tuer le moi. Pour tuer l'homme livré à lui-même, pour le crucifier. Quand l'homme livré à lui-même est crucifié, bien-aimé, le Saint-Esprit prend le contrôle de ta vie et désormais t'amène à vivre d'une manière convenante, d'une manière qui convient à la parole de Dieu, d'une manière conforme à la parole de Dieu, d'une manière appropriée, d'une manière convenable, d'une manière qui plaise à Dieu. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit prend le contrôle de ta vie et t'amène à vivre ainsi. Oh, bien-aimé, je vous assure, l'enseignement que vous écoutez là, c'est ça qui va te donner le type de couronne que tu porteras au ciel. L'enseignement que tu écoutes, c'est ça qui va te faire entrer au ciel. Si tu écoutes et tu joues avec, tu vas finir en enfer. Et tu n'auras rien à dire à Dieu. Tu n'auras aucune justification. Parce que Dieu a pris soin de t'enseigner. Tu ne vas pas dire que tu ne savais pas. Tu ne diras pas que tu ne savais pas. Tu as écouté, mais tu n'as pas conformé tes actions. Tu as écouté et tu as même abandonné l'enseignement là. Tu as écouté une seule fois. Tu as cru que j'avais déjà tout compris. Tu as abandonné l'enseignement là. Au lieu de retourner chaque fois écouter. Retourner écouter. C'est important. Retourne, écoute, réécoute ces enseignements. C'est le Saint-Esprit qui nous donne ces enseignements-là. Retourne pour y écouter. C'est enregistré, bien aimé, à YouTube. C'est enregistré à WhatsApp. Si tu n'as pas moins de crédit, va dans WhatsApp, réécoute. Si tu as assez de crédit, va à YouTube et réécoute ces enseignements. Réécoute ces enseignements pour t'assurer est-ce que véritablement tout ce que le Saint-Esprit a dit dans cet enseignement, est-ce que vraiment je suis en train d'appliquer ça? Est-ce que je suis en train d'appliquer ça? Tu dois veiller, bien-aimé. Tu dois veiller, c'est ça, veiller. Quand Jésus recommande dans sa parole de veiller en tout temps, parce qu'il revient comme un voleur. C'est veiller comment? Veiller à pratiquer sa parole. Veiller à l'obéir. Veiller à l'obéissance parfaite, l'obéissance totale à la volonté de Dieu. Veiller à conformer tes actions à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Veiller à vivre d'une manière convenable, d'une manière qui convient à la parole de Dieu, d'une manière conforme à la parole de Dieu. C'est ça, veiller. Tu veilles à ça. Quand Jésus demande de veiller, tu veilles à ça. Il dit qu'il revient comme un voleur et que nous devons veiller à tout temps. C'est veiller à cela. Car tout ce que le diable va faire, les obstacles, les épreuves, les difficultés qu'il va soulever contre ta vie, c'est pour t'entraîner dans la désobéissance. Tout simplement. Le but de tout ce que le diable crée autour de toi, c'est pour t'entraîner dans la désobéissance. Afin que tu n'hérites pas le royaume des cieux. C'est ça le but pour lequel le diable, il fait tout ce qu'il fait contre ta vie, s'attaque à ta vie. Il envoie des sorciers s'attaquer à ta vie, des démons s'attaquer à ta vie. Il te crée des situations difficiles. Il te tente par-ci, te tente par-là. Toutes ces choses-là, c'est pour t'entraîner dans la désobéissance. Pour que tu n'hérites pas le royaume des cieux.
C'est ça le but. Alors, ces enseignements que le Saint-Esprit est en train de donner, c'est pour que tu combattes le bon combat. C'est pour que tu aies la connaissance nécessaire de la volonté de Dieu et que tu combattes le bon combat. Car Dieu a dit, mon peuple périt faute de connaissance. La connaissance est désormais donnée. Tu ne manques plus désormais de connaissance. Maintenant que tu as la connaissance, maintenant que tu as acquis la connaissance, alors veille avec cette connaissance à mener une vie qui plaise à Dieu, à conformer tes actes à la parole de Dieu. Amen. L'amour ne fait rien d'inconvenant. Voilà le véritable amour. Donc si tu dis que tu es en train de produire les fruits du Saint-Esprit, si tu dis que la vie divine qui a été implantée en toi est désormais visible et manifeste, on doit voir cela. On doit voir comment les actes que tu produis sont conformes à la parole de Dieu. On doit voir comment les actes que tu produis sont conformes à la parole de Dieu. Et c'est même ça la signification de chrétien. On avait vu les disciples, je crois que c'est les habitants d'Antioche, ils ont vu les disciples faire exactement ce que Jésus faisait quand il était encore dans ce corps, dans ce monde. Ils l'ont vu faire exactement ce que Jésus faisait, ils l'ont nommé chrétiens. Ils les ont nommés chrétiens. Chrétiens, c'est-à-dire pratiquer les œuvres de Christ. Ceux qui se conforment aux œuvres de Christ, qui se conforment à la parole de Christ. C'est ça, chrétien. Tu dis, je suis chrétien, c'est ce que ça veut dire. Tu vis de manière conforme, convenable, appropriée, de manière à plaire à Christ. Tu reflètes Christ dans la vie que tu mènes. C'est ça, bien aimé, vivre de manière convenable. Et c'est ça donc le véritable amour, ce fruit que le Saint-Esprit demande de produire. Vous voyez qu'on a expliqué tellement, on a déjà expliqué tellement de choses. Seulement sur le premier fruit, vous comprenez que l'amour regorge vraiment tout. L'amour englobe tout, l'amour intègre tout. De toutes les explications qu'on a données sur l'amour seul, vous comprenez que l'amour intègre tout. Alors, tu dis, j'aime de l'amour de Dieu. Comment Dieu sait que toi, tu aimes de son amour? Lorsqu'il voit tout ce qu'on est en train d'expliquer là dans ton amour. Tout ce qu'on a expliqué depuis le départ sur l'amour là. Toutes ces caractéristiques là. C'est quand Dieu voit toutes ces caractéristiques dans ta vie qu'il conclut que oui, mon fils, ma fille aime vraiment de mon amour. Oui, c'est là que Dieu confirme. Toi-même, donc, tu dois examiner ta vie pour voir si tu aimes véritablement de l'amour de Dieu. Examiner ta vie sur ces caractéristiques, sur toutes ces choses qu'on est en train d'expliquer qui caractérisent l'amour selon Dieu. L'amour qui vient de Dieu, qui a été implanté en toi. Tu dois donc examiner ta vie pour voir, est-ce que j'aime de l'amour de Dieu? Si toutes ces choses qu'on est en train de dire, tu découvres des choses qui ne sont pas, que tu ne produis pas encore, ça veut donc dire que tu n'aimes pas de l'amour de Dieu. Il est temps donc que tu te lèves et que tu commences à aimer de l'amour de Dieu. Alléluia. Quand Jésus demande par exemple à, je ne sais plus c'était quelle église, de revenir à son premier amour, qu'est-ce que Jésus voulait dire? Il ne parle pas de l'amour, c'est pas moi, l'amour que nous connaissons selon les hommes, non. Il parle de cet amour que nous sommes en train de décrire. Il parle de cet amour que nous sommes en train de donner, nous sommes en train de donner les caractéristiques. C'est de cet amour-là qu'il parle. Ça veut donc dire que cette église-là, que j'ai oublié le nom, que la Bible donne le nom, j'ai oublié le nom, au départ, ils ont aimé de cet amour-là qu'on est en train d'écrire, ils ont aimé Dieu de cet amour. Ils veillaient à aimer vraiment de cet amour, selon qu'on est en train de décrire. L'amour qui est plein de bonté, l'amour qui est patient, l'amour qui ne se vante pas, l'amour qui ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour qui ne fait rien d'inconvenant. On a expliqué tout ça. Ils faisaient ça au début. Ils ont évolué à un moment donné. Ils ont abandonné d'aimer de l'amour de Dieu. Ils ont abandonné d'aimer de cet amour. Dieu ne voyait plus toutes ces caractéristiques-là dans leur vie. Non. Convenante. Ils n'étaient plus bons comme avant. Ils n'étaient plus patients comme avant. Ils étaient devenus orgueilleux. Ils se vantaient désormais.
Dieu ne voyait plus toutes ces caractéristiques-là en eux. Voilà pourquoi Dieu leur demande de revenir à leur premier amour. C'est de revenir à tout cela, à toutes ces caractéristiques-là. Dieu leur demande de revenir à ces caractéristiques-là. Redevenez bon. Redevenez patient. Ne faites plus rien d'inconvenant. Ne soyez plus orgueilleux, ne vous vantez plus. C'était ça. Sans compter les autres choses, on n'a pas terminé de décrire, d'expliquer les caractéristiques de cet amour. La suite va nous dire: l'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. En réalité, une personne qui cherche son propre intérêt, c'est une personne qui adore le moi. Donc c'est toujours une forme d'orgueil. Tout est centré sur lui-même. Lui ne recherche que ce qui lui plaît. Il ne cherche qu'à satisfaire ses propres désirs. Il est son propre Dieu. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Ça rentre toujours dans l'orgueil. Lorsque tout est centré sur toi, tu es orgueilleux. Lorsque tu recherches seulement ta propre satisfaction, tu es orgueilleux. C'est une manifestation de l'orgueil, c'est le moi en manifestation. L'amour ne cherche pas son propre intérêt, mais l'amour cherche les intérêts des autres. L'amour cherche le bonheur des autres. L'amour cherche le bonheur des autres. L'amour cherche la joie des autres, la paix des autres. L'amour cherche le bien-être des autres. L'amour ne cherche pas ses propres intérêts. L'amour cherche les intérêts des autres. Ce que les autres aiment. L'amour cherche à faire du bien aux autres. C'est ça l'amour. L'amour ne cherche pas seulement à être satisfait par lui-même. Que l'on le satisfasse. Non. L'amour ne cherche pas ses propres intérêts. L'amour se sacrifie pour les autres. Regardons comment Jésus nous a tant aimés, qu'il a abandonné sa gloire, abandonné tout. Courir vers nous pour nous sauver de l'enfer, des ténèbres. C'est ça, cet amour dont on parle. Il a renoncé à lui-même, il a renoncé à sa gloire. Il a renoncé à sa gloire céleste, à sa sainteté. Il est venu porter nos péchés, il est venu se rabaisser au niveau le plus bas possible. Porter nos péchés. Le Dieu qu'il était. Il est devenu un être humain comme nous. Il est devenu un être humain comme nous, vivant dans ce corps faible et limité. Tout ça pourquoi? Parce qu'il veut nous sauver. C'est ça l'amour. Tout ça pourquoi? Parce qu'il cherche notre intérêt. C'est ça l'amour. Il est allé à la croix mourir pour nous. C'est ça l'amour. Alors si tu dis tu aimes, tu dois chercher l'intérêt de ton frère, de ta soeur. Tu dois aimer de cet amour-là. Chercher le bien de ton frère, de ta soeur. C'est ça le vrai amour. Si tu dis tu aimes, mais tu fais des choses qui vont plutôt attrister ton frère, qui vont plutôt, comment je vais dire, mettre ton frère en colère, alors tu n'aimes pas de l'amour de Dieu. Tu cherches plutôt à faire du mal à ton frère, à faire du mal à ta soeur. Quand ton frère ou ta soeur a mal, c'est là où tu es heureux, c'est là où tu es content, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie là-bas, ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour, c'est la sorcellerie, c'est la méchanceté. Le cœur est méchant. Le cœur est méchant. Tu te réjouis avec ton frère quand il réussit. Et tu pleures avec ton frère quand il échoue. Pendant qu'il pleure, tu pleures. Pas que comme il a échoué, pendant qu'il pleure, tu es en train de te réjouir. C'est la méchanceté. C'est la méchanceté. C'est ça, chercher l'intérêt de ton frère, de ta soeur. C'est ça le véritable amour selon Dieu. Et c'est cet amour que nous devons manifester, que Dieu attend de nous de manifester. Tu cherches le bien de l'autre, plus que toi-même, sans même regarder ton bien. Sans même regarder ton bien. Et c'est ça, c'est toute la description de la bonté qu'on a vue la fois dernière. C'est toute la description de la bonté qu'on a vue la fois dernière. Tellement tu cherches le bonheur
des autres au point où tu es prêt à te sacrifier, à sacrifier même ton propre bonheur pour satisfaire les autres. Voilà l'amour que Dieu attend de nous de manifester. Amen. Dieu attend de nous d'atteindre ce niveau d'amour-là. Tu es prêt à sacrifier ton propre bonheur pour satisfaire l'autre. Voilà l'amour que Dieu attend de nous. La satisfaction spirituelle et physique. Pour la croissance spirituelle et la croissance physique. Pour le bien-être spirituel et physique. Tout ce que tu fais, c'est pour atteindre cet objectif dans la vie de ton frère, dans la vie de ta soeur. C'est ça, rechercher l'intérêt de l'autre. L'amour ne recherche pas son propre intérêt. L'amour ne recherche pas son propre intérêt. Alors examine ta vie pour voir de quel type d'amour tu aimes. L'amour ne s'aigrit pas contre les autres. Le mot s'aigrir, on va encore définir ça selon le dictionnaire pour bien comprendre. S'aigrir signifie devenir aigre. Devenir aigre, c'est-à-dire devenir amer, devenir irritable, devenir méchant, devenir agressif. Signifiant s'irriter, se fâcher ou empirer. Par exemple, une personne peut s'aigrir face à des déceptions, rendant son caractère ou ses propos plus acerbes. C'est-à-dire une personne qui a été déçue. Et le diable a l'habitude de faire ça. Ils viennent dans une famille. Ils soulèvent les uns contre les autres. Ils créent la division. Ils créent tout un tas de je ne sais quoi d'autre. Et les gens se sentent désormais déçus. Et leurs cœurs désormais sont remplis d'aigreur. Ils deviennent aigris. Leur cœur devient méchant. Quand le diable vient dans une famille, là, le but à atteindre, c'est ça. Rendre tout le monde méchant. Rendre tout le monde, que ce soit le père, que ce soit la mère, que ce soit les enfants. Il les rend tous méchants. En faisant quoi? En se levant les uns contre les autres. En se levant les uns contre les autres. Si les parents, le père, la mère, ne veillent pas, leurs disputes qu'ils ont entre eux, mari et femme, les colères, la méchanceté que l'un comme l'autre a dans le cœur, cette méchanceté-là va être transmise aux enfants directement. Ça va être transmis aux enfants. Tout ce que les parents font, les enfants vont copier tout ça. Ça va affecter directement les enfants. Les enfants vont aussi devenir méchants. C'est comme ça. Ils vont aussi devenir méchants, aigris. Les enfants vont devenir aigris. Ils vont accuser leurs parents. Ils vont accuser leurs parents que si je suis devenu ce que je suis aujourd'hui, c'est à cause de mes parents, c'est à cause de mon père, c'est à cause de ma mère. Si ma mère n'avait pas fait ceci, si mon père n'avait pas fait ceci, je ne serais pas ceci, je ne serais pas cela. C'est comme ça qu'il devient aigri. Son cœur est désormais rempli de colère, d'amertume. Rempli de colère, d'amertume. Et face à n'importe qui, face aux autres, il suffit qu'une personne fasse une petite erreur envers lui. Le genre de colère qui va se soulever. Le genre de colère qui va se soulever. La manière qu'il va répondre à la personne, ce sera comme le tonnerre qui gronde. Ce sera comme la foudre qui est en train de foudroyer la personne. Pourquoi? Parce que le cœur est aigri. Le cœur est rempli depuis longtemps. Le diable a pris le temps de remplir son cœur d'amertume et de méchanceté. D'amertume, de colère, de méchanceté. Il devient méchant. Méchant à cause de quoi? De l'environnement dans la famille. Quelqu'un peut également devenir méchant à cause des choses qu'il a vécues dans le travail. Il devient méchant. Quelqu'un peut devenir méchant à cause des choses qu'il a vécues à l'école. Peut-être à l'école, on passe de temps à le dénigrer, à se moquer de lui, à le dénigrer, à se moquer de lui, il devient méchant. Quelqu'un peut devenir méchant. Ça dépend de quel milieu tu te trouves et de comment tu es influencé par ce milieu-là.
Et le diable prend plaisir vraiment à bâtir la méchanceté dans le cœur des hommes de cette façon-là. Il utilise les autres personnes pour bâtir la méchanceté dans ton cœur. Le diable prend plaisir à faire cela. Et c'est ce que nous vivons dans la société aujourd'hui. Voilà pourquoi plusieurs personnes entrent dans la maison de Dieu, dans l'église de Christ, avec les cœurs méchants. Parce que dans le monde, il y a des choses qu'ils ont vécues dans des milieux spécifiques. Ils ont vécu des choses qui les ont rendus méchants. Le diable a rempli leur cœur de vengeance, de colère, d'amertume. Il suffit que tu le piétines un peu, la manière qu'il te répond, la manière qu'il se soulève contre toi. Alléluia. C'est ça être aigri. Et la Bible dit l'amour selon Dieu ne s'aigrit pas. L'amour selon Dieu ne s'aigrit pas contre les autres. Parce qu'on est toujours aigri contre les gens. Maintenant, tu es contre tout le monde. Il y a également, on constate également cela chez des femmes qu'on a violées. Peut-être qu'elles marchaient en route et les bandits, les agresseurs, on leur agressé, l'ont violée. Elle devient aigrie contre tous les hommes. Les hommes, pour elle, les hommes deviennent des diables, des démons. Les hommes deviennent des démons, des diables. Elle devient aigrie contre les hommes. Son cœur rempli de méchanceté contre les hommes. Voilà des choses que le diable fait dans le monde pour remplir le cœur des gens de méchanceté, d'aigreur, de méchanceté. Il prend plaisir à faire cela. Puis encore, la violée, elle est tombée enceinte. Puis encore. Pendant que je suis en train de donner ce message, ça peut être ton cas. Toi qui vas tomber dans ce message pour écouter. Ça peut être ton cas. Et que tu es déjà même devenu enfant de Dieu. Si tu n'es pas encore devenu enfant de Dieu, il n'y a que Christ pour te délivrer de la méchanceté qu'il y a dans ton cœur. Peut-être même tu es fatigué de cette méchanceté. Tu es fatigué de cette méchanceté, tu n'en veux plus. Il n'y a que Christ pour te délivrer. Accepte Christ maintenant. Et il va te délivrer de cette méchanceté. Il va remplir ton cœur de son amour. Tu vas commencer à aimer normalement aimer normalement de l'amour de Dieu. Ce que tu étais incapable de faire sans Christ, tu vas commencer à le faire avec Christ. Donc il y a des cas comme ça. Le diable prend plaisir à remplir les cœurs des hommes de méchanceté en les faisant subir des choses. En les faisant subir des choses. En les faisant subir des choses. En les faisant subir des violences psychologiques, physiques, morales. Tout un tas de violences dans des milieux où ces personnes se trouvent afin de remplir leur cœur de méchanceté, d'aigreur, d'amertume, de colère. Et une fois que leurs cœurs sont ainsi remplis de colère, c'est très facile que le diable les récupère même dans le monde des ténèbres et fait d'eux des sorciers, des sorcières. Beaucoup de gens méchants, ainsi méchants, ils finissent par épouser la sorcellerie. Tellement le cœur est rempli de méchanceté. Ils finissent par épouser la sorcellerie. Voilà pourquoi nous, enfants de Dieu, que Christ nous a délivrés, nous avons une grande mission. Nous devons aller partout prêcher l'évangile. Parler de Jésus aux gens. Au lieu que les gens, que le diable a rempli leur cœur, utilisé des violents pour remplir leur cœur de méchanceté. Au lieu que ces gens s'égarent plutôt en allant encore voir le diable pour devenir des sorciers. C'est à nous d'aller les prêcher l'évangile, les amener plutôt à Christ, sur la bonne voie. À Christ, pour qu'ils soient sauvés de ça. Sauvés de cette méchanceté. C'est à nous. Voilà pourquoi prêche partout où tu te trouves. Tu ne connais pas dans quelles conditions. Tu peux peut-être voir même toi qui es élève. Tu vois un camarade trop méchant. Tu ne sais pas. Le camarade a vécu quoi? Tu ne connais pas. A vécu quoi qui l'a rendu aigri, méchant? Tu ne connais pas. Il ne faut pas directement le juger. Prêche-lui l'évangile. Par amour, prêche-lui l'évangile. Ne le juge pas directement. Tu ne connais pas qu'est-ce qu'il a vécu. Tu ne connais pas ce qu'il a vécu. J'ai parlé de l'exemple des filles qui ont été violées. Elle ne va pas venir à l'école, par exemple, ou bien au travail, te dire que j'ai été violée. Mais quand tu la vois, elle est méchante.
Elle est méchante contre les hommes. Tu ne connais pas qu'est-ce qu'elle a vécu. Il faut lui prêcher l'évangile avec amour. Prêche-lui l'évangile. En lui prêchant l'évangile, le Saint-Esprit pourra la toucher et elle s'ouvre. Et elle s'ouvre et c'est comme ça qu'elle sera délivrée. Sauvée, délivrée. Alléluia. Jésus nous a envoyés aller annoncer la bonne nouvelle et non pas aller juger les gens. Nous voyons des gens sont méchants. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont vécu pour devenir méchants comme ils sont. On ne connaît pas. Donc, n'allons pas juger la méchanceté des gens. Allons les prêcher l'évangile. Allons les parler de Jésus. Allons les parler de Jésus. Les appeler au salut. Car la seule personne capable de les sauver, c'est Jésus. À part Jésus, personne d'autre ne peut les sauver. Aucune religion ne peut les sauver. Jésus seul peut les sauver. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jésus seul peut les sauver. Les gens méchants, vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils ont vécu pour devenir ainsi méchants. Pour devenir ainsi aigris. Maintenant, des personnes peuvent même venir à Christ, mais n'arrivent pas à se débarrasser de la méchanceté. Si c'est ton cas, toi qui m'écoutes, tu dois mourir. C'est obligé. Ton travail n'est pas fournir l'effort pour chercher à ne plus devenir méchant, pour chercher à aimer comme Dieu aime. Non. En toi, il n'y a que la méchanceté. Tu as développé l'attitude de méchanceté depuis, c'est pas peut-être ton enfance, ou bien depuis que tu as vécu une situation, tu as développé cette attitude, c'est devenu une nature en toi. C'est la nature sauvage. Maintenant, c'est Jésus lui-même qui va maintenant prendre contrôle en toi. Il faut laisser Jésus prendre contrôle en toi. Mais toi, tu dois mourir. Ton travail à faire, c'est de mourir. C'est de mourir. Et le secret pour mourir, c'est quoi? Passer le temps dans la présence de Dieu. À jeûner, à prier, à méditer. Jeûner, prier, méditer, jeûner. Si tu le fais constamment, tu vas voir comment la méchanceté là va partir. Tu vas voir comment la méchanceté va partir. À un moment donné, tu ne vas même pas savoir à quel moment la méchanceté est partie. Les amertumes, les colères, tout ça est parti. Car ton cœur, le Christ aura rempli ton cœur de son amour, de sa joie, de sa paix. Inimaginable. Ton cœur sera de nouveau rempli de joie, d'une paix, d'une joie débordante. Pourquoi? Parce que tu passes le temps dans sa présence. À jeûner, à prier, à chercher sa face. C'est le seul moyen. Et quand tu le fais, tu meurs à toi-même. Et quand tu meurs à toi-même, tu meurs à toutes ces choses-là. Le Saint-Esprit prend le contrôle de ta vie et tu commences à aimer. Pour toi qui a été violé, tu commences à aimer les hommes normalement, sans problème. Tu n'es plus méchant contre les hommes. Pour toi qui ne sais pas qu'est-ce que tu as vécu, peut-être c'est dans la famille, peut-être c'est au travail, peut-être je ne sais pas dans quel milieu on t'a fait quoi, tu es devenu méchant. Tu vas voir comment les choses vont changer. Tu vas commencer à aimer. La colère là va disparaître. La colère va disparaître. L'amertume va disparaître. Et la joie du Saint-Esprit va prendre place. La paix du Saint-Esprit va prendre place. Et tu vas te sentir toi-même libéré complètement. Ce lourd fardeau qui pesait contre toi, tu vas te sentir complètement déchargé. Tu deviens léger. Tu es délivré désormais. Tu es affranchi, libéré. Tu n'es plus méchant. Alléluia. Amen. Une personne peut s'aigrir face à des déceptions, rendant son caractère ou ses propos plus acerbes. Alors, s'aigrir, c'est devenir amer, devenir irritable, revêche. Son caractère s'est aigri. Ça, c'est un exemple. Son caractère s'est aigri avec le temps. S'irriter, se fâcher. Exemple, les esprits commencent à s'aigrir. Empirer pour une situation. Exemple, le conflit s'aigrit de jour en jour. Des exemples d'utilisation. Ces échecs l'ont aigri. Ça peut être que c'est les échecs qui te rendent aigri. Multiples échecs qui te rendent aigri. Ces échecs l'ont aigri. Ça veut dire quoi? Ces échecs l'ont rendu amer, irritable ou irritable.
Le désaccord a commencé à aigrir, à s'aigrir, autant pour moi. Le désaccord a commencé à s'aigrir. Ça veut dire quoi? La situation a empiré. Alors, les synonymes de s'aigrir, c'est s'irriter, se fâcher, s'indisposer, devenir acerbe, s'envenimer. Dans s'envenimer, on a le venin de serpent ou de scorpion. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, voilà. L'amour ne s'aigrit pas contre les autres. Alors, regarde toi-même. Regarde toi-même ton caractère. Tu es aigri contre les autres ou pas? Moins de choses. Tu deviens amer, amer, amer. Tu tires. Il y a problème. Tu as besoin de délivrance. Et pour cela, tu as besoin de chercher la face de Dieu. Dans le jeûne et la prière et la méditation. De manière permanente, tu cherches la face de Dieu. Jusqu'à ce que cette amertume, cette méchanceté soit brisée dans ton cœur. Et que tu en sois libéré. Alléluia. L'amour ne s'aigrit pas, bien-aimé. L'amour ne s'aigrit pas contre les autres. L'amour ne s'aigrit pas contre les autres. Examine ta vie toi-même et vois. Examine ta vie et vois. Es-tu aigri contre les autres? L'amour ne s'aigrit pas contre les autres. Amen. Donc, je m'arrête là pour aujourd'hui. Nous allons continuer la suite prochainement. Alors, bien-aimés, que Dieu bénisse sa parole. C'est au nom de Jésus-Christ qui est ainsi prêché. Amen. C'est le moment des questions.